Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 3 octobre 2024. Alors avant de commencer, on va parler un petit peu du fixing, hein. Le fixing, c'est les 5 dernières minutes où les cotations sont suspendues, mais on a encore des échanges. On le voit ici, hein, à gauche avec toutes les actions. Et par exemple, Publicis, là qui est à moins 11. En fait, Publicis, ils ont perdu 2,5 hein, durant la journée. Et durant le fixing, donc à partir de 17h30, la cotation s'arrête et on va avoir plusieurs ordres hein, qui vont passer, donc des investisseurs, que ce soit des gros ou même des petits, hein, peuvent donner des ordres encore à l'achat comme à la vente. Et on a certaines fois des ordres qui peuvent paraître un peu exagérés. C'est un peu la même chose qu'on a généralement avant la cotation, hein. Quelques minutes avant, on peut avoir des ordres qui sont donnés qui vont être bien au-dessus, notamment des ordres de vente quand on possède une action qu'on va mettre bien au-dessus pour booster le cours, ou alors des ordres d'achat qu'on va mettre au plancher. Mais ça va jamais arriver parce il va y avoir jamais de contrepartie. C'est-à-dire que si vous mettez 10 ou 15% en dessous, bah, personne va la vendre 10 ou 15%. Dans la majorité des cas, dans quelques cas, vous allez avoir une contrepartie, notamment quand il y a beaucoup de volatilité. Mais là, on va le voir hein, sur Publicis qui est à moins 11. Elle va pas finir à moins 11. Hein, ça va se régler. On va le voir dans une minute à peu près. Durant ces 5 minutes, donc entre 17h30 et 17h35, vous avez des ordres. Et vous savez pas si vous allez être servi. Hein. C'est à partir de 17h35 où là, vous allez avoir toutes les transactions qui ont été faites durant les 5 dernières minutes qui vont être établies. Et donc, vous pouvez avoir un petit décalage entre le cours, on le voit là, c'est en train de revenir, hein, entre le cours de clôture à 17h30 et à 17h35, vous pouvez avoir, selon la volatilité, hein, quelques dixièmes de pourcent, voire même 1%, hein, ça peut arriver. Et en cas de forte volatilité, oui, ça peut bouger. Alors il faut savoir que les ordres, ils sont donnés selon les contreparties et le niveau. Par exemple, si vous avez une action et qu'on a plusieurs acheteurs et plusieurs vendeurs à 100 euros, disons l'action, c'est le premier qui a mis l'ordre qui va être servi. Hein. Quand je dis 100 personnes, c'est 100 ordres d'achat et différents. C'est-à-dire vous pouvez avoir un ordre de 10 actions, ensuite un deuxième de 50 actions, un troisième d'une seule action, etc. Pour que l'échange se fasse, c'est celui qui l'a mis en premier. Donc, et une fois qu'on a fait les 100, bah, ça va être votre ordre à vous. Si vous êtes le 101e à 100 euros, qui va passer. Évidemment, outrepasser un peu ça, vous pouvez payer plus cher. Hein. Vous mettez un ordre à 101 euros, vous allez passer devant tout le monde, mais vous allez payer plus cher. Donc ça, c'est le fixing, c'est les 5 dernières minutes hein, où on a encore des cotations qui se passent. Vous pouvez mettre un ordre à 17h32. Si vous voulez être sûr d'avoir l'action, vous payez un peu plus que le cours. Alors mettez pas un ordre incroyable parce que ça peut, il peut y avoir une vente qui se fasse hein, un prix au marché assez élevé, mais généralement il y a des contreparties. Et là on voit un Publicis, il est 17h36, ils ont fini à moins 2,3. Et les moins 11, hein, et à mon avis, ils sont jamais passés hein, dans les ordres. C'est-à-dire qu'on peut aller voir le carnet d'ordre, mais la plupart des ventes, elles se sont faites sur ces niveaux-là, autour des... On était à 2,50, on le voit tout à l'heure, on finit à moins 2,30. Donc on a eu un petit décalage sur le fixing. Et c'est ça, donc il y a 17h35, là c'est fini, il y a plus d'ordre, il y a plus d'échange. On peut encore mettre des ordres, hein, bien qui seront effectifs pour le lendemain. Voilà. Euh, Avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Donc ça, c'était un petit peu pour voir le fixing, hein, parce qu'on quand on commence, on connaît pas forcément hein, toutes les subtilités. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, j'y répondrai. Aujourd'hui, affaire assez court, on va regarder quand même le CAC. Alors on voit une, deux, trois actions seulement dans le vert, dont encore Total, hein, forcément, avec ce qui se passe. On va pas répéter ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est la même chose. On va regarder plutôt ce qui ne fonctionne pas, à savoir Bouygues.
Et on l'avait dit, on l'avait senti venir quand même, Bouygues avec ce double échec ici sur les 33 environ. Le retour sur support et le support il a cassé assez fortement. Donc objectif maintenant c'est les 27,7. On était négatif hein, sur Bouygues depuis un moment, on l'avait dit. Confirmation. On est sous les 30, donc on va travailler toute cette zone-là entre 27 et 30. Euh, Compliqué hein, de se mettre sur Bouygues en ce moment. Peut-être attendre la fin pour avoir un support qui tienne. Et celui-là, hein, le support des 27,7. Mais pour l'instant, sur Bouygues, ça reste baissier. Donc on va éviter Stellantis. Et ça continue. Hein. Évidemment, il y a trop de points négatifs sur Stellantis pour avoir un rebond. Donc on est parti comme ça sur une descente jusqu'à ce qu'on ait un événement qui change la donne. Une hausse des immatriculations, des retours finalement moins importants que prévu, une hausse des ventes. Enfin, il faudra quelque chose d'assez fort. Parce que là, on va quand même vers le bas sur Stellantis. On n'a que des mauvaises nouvelles. Alors, je crois aussi qu'il y avait le patron. euh, non, c'est sur Renault. C'est le patron. Un des patrons qui devait partir dans un an. Je vais pas dire de bêtises. Mais oui, sur Stellantis, catastrophique, donc évidemment il faut éviter. Et Orange aussi, la confirmation, hein, après cet échec, on purge un peu. Alors sur Orange, c'est plutôt neutre généralement, donc peut-être profiter aussi des excès du marché, c'est-à-dire les ventes un peu trop prononcées, pourront nous offrir un petit rebond, c'est-à-dire quand on commencera à voir le titre monter, on pourra peut-être viser cette zone-là, hein, les 10-24. Donc si on revient par là vers la zone des 9,50, 9,60, pourquoi pas. Hein. Voilà. On va regarder le CAC, l'indice, pour voir qu'il fait moins 1,3. Et il a comblé son deuxième gap. Donc ça c'est fait. Ça c'est bien. Et finalement, bah, il fait pas grand chose. Alors les 7007 toujours en résistance hein, sur le CAC 40. On a parlé, il faudra des catalyseurs importants. Et un peu de pression aussi avec les tensions géopolitiques. À voir si ça continue sur le CAC. C'est vrai qu'il y a que Total quasiment qui peut en profiter. On a eu le luxe dernièrement, mais qui a tellement monté rapidement que là il consolide, donc c'est normal. Ça amplifie aussi les rotations sectorielles, mais une fois que ce sera fini, on voit qu'on finalement on revient hein, sur ces niveaux-là de notre petite congestion entre le 4 et le 19 septembre. Hein, c'est toute cette zone-là où on a congestionné, on est sorti, on a été tester la résistance, on revient. Pour l'instant, on dégrade pas la tendance, on est toujours en embuscade hein, sous les 7007 en travaillant, en attendant des données peut-être importantes. Alors juste un point sur les chiffres, notamment aux États-Unis, les PMI services, notamment sur l'ISM, sont revenus plutôt favorables, hein, au-dessus de 50, et puis en Europe, c'est autour de 50, c'est assez moyen, parce que les services, généralement, on est assez performant. Sauf l'Espagne. Hein. L'Espagne à 57, c'est depuis quelques mois, on voit que l'économie espagnole va quand même beaucoup mieux. Donc éventuellement quelques actions espagnoles à surveiller. Et on va regarder quelques actions, notamment l'action du jour, la Française des Jeux. Alors pourquoi une telle baisse hein, moins 6,3. On a perdu même beaucoup plus hein, en cours de séance. On a perdu 9,6 quasiment, presque 10% de pertes sur la Française des Jeux. Bah, c'est à cause du nouveau gouvernement hein, qui a un projet de loi a priori pour taxer encore plus la Française des Jeux. Il faut savoir que la FDJ, sur tout l'argent qu'elle gagne, elle en a une grosse partie qui est reversée aux joueurs. Alors je sais plus exactement, hein, parce que selon les jeux, des fois ça peut varier, mais en gros c'est, je sais pas, 75 ou 80%, quelque chose comme ça en gros. Donc pour 100 euros qu'elle récupère, elle va rendre 80 euros aux joueurs, c'est-à-dire sous forme de gain, hein, que ce soit les jeux à gratter, les paris sportifs, etc. Et les 20 euros restants, bah, ça va être ce qu'elle va gagner, comment elle va se payer, comment elle va payer ses employés, les bureaux de tabac, etc. Et sur en gros, ces 20% restants, elle doit payer des taxes. Alors là aussi, ça varie hein, selon les jeux, que ce soit les paris hippiques, les paris sportifs, etc. Mais il y a une taxe
enfin il y a plusieurs taxes, mais il y en a une qui est notamment pour la sécurité sociale, et c'est là que le gouvernement veut euh, augmenter cette taxe, qu'elle soit plus importante, notamment pour combler le déficit, hein, et puis parce que le travail qui a été fait notamment par le dernier gouvernement Le Maire a été catastrophique, donc ils sont obligés de chercher l'argent un peu où il y en a. Et on l'a vu notamment avec les retraites, hein, qui seront pas revalorisées, qui ont 6 mois de décalage prochainement. Et bah, c'est une nouvelle mesure là pour essayer de gagner un peu d'argent pour éviter que la situation en France n'empire, parce qu'on est déjà relativement mal embarqué. Donc forcément le titre chute un peu beaucoup à mon avis. Bon, c'est un projet de loi, mais a priori hein, ça devrait. Alors il y aura certainement encore des discussions, mais il y a de grandes chances qu'il passe, parce qu'on va essayer de gratter un peu à droite à gauche, et que bah, la FDJ, elle est quand même détenue à 20% par l'État. Déjà, ça aide. Même si la plupart, hein, le reste est des investisseurs sont des institutionnels ou des particuliers, ça changera pas grand-chose. Ça va impacter le résultat hein, de la Française des Jeux. Mais dans quelle mesure, c'est ça? Est-ce que ça va tellement impacter la Française des Jeux que ça va tuer leur croissance? Je crois pas. Ça va évidemment leur coûter un peu plus cher, c'est-à-dire que ils vont soit... Alors là aussi il y a des règles hein, sur le taux de retour joueur. Je sais pas si on peut le changer, mais éventuellement peut-être le baisser, c'est-à-dire que les jeux seront peut-être un peu moins rémunérateurs, mais on parle encore de quelques pourcentages. Ce sera pas hein, du simple au double. Si vous gagnez 80 euros, vous allez gagner 75 euros ou 77 euros à la place. C'est l'idée. Ça peut maintenant, oui, baisser un peu les revenus futurs de la Française des Jeux, mais pas forcément hein, la croissance qui est déjà bien engagée sur le titre. Donc c'est une valeur plutôt intéressante, c'est une valeur qui est plutôt croissante. Elle a des capitaux aussi, notamment les capitaux propres hein, ou les actifs qui sont en train de grimper d'année en année hein, depuis la mise sur le marché. Je crois que c'était en 2019. Donc c'est une entreprise hein, qui va très bien, qui va même très très bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, finalement, bah, cet événement-là, c'est un peu les gros coups comme on a connu un peu sur le Covid, qui sont un peu surachetés, survendus. C'est-à-dire que dans un premier temps, on panique. Et puis après, on se dit, bah, finalement, on fait les comptes, on a une certaine visibilité, on se réajuste et on continue un peu la trajectoire qu'on avait avant. Et déjà, sur la Française des Jeux, on avait une trajectoire. Alors, ça, c'était la mise sur le marché en 2019, le plus haut à 45 atteint en 2021. Et puis après, la petite consolidation, même un peu forte, parce qu'on avait un peu cette épée de Damoclès, notamment sur la vente, pas la vente, l'amende possible de la Commission européenne pour une position dominante sur les jeux d'argent. On n'a pas trop de nouvelles dernièrement, mais ça a été un peu allégé sur ces niveaux-là. Hein. On n'est pas trop inquiet de la part de la direction. On a probablement provisionné une partie hein, de l'amende, mais on verra ce qu'il en sera. Et surtout, depuis, alors j'en avais parlé dans le dossier FDJ que j'avais fait, la Française des Jeux, elle est en train de racheter. Hein, je crois qu'on arrive à la fin. Hein, c'est pas déjà terminé, mais sinon ça se finira dans le mois probablement octobre ou novembre. Le rachat de Kindred. Kindred, c'est un géant aussi des jeux hein, d'argent qui va être absorbé par la FDJ, qui depuis plusieurs mois rachète les actions et va devenir propriétaire de Kindred, ce qui en fera un géant. Et donc, à la fois pénétrer d'autres marchés européens, plus que la France, hein, et devenir un des leaders et faire aussi des économies d'échelle hein, grâce à cette acquisition. Donc finalement, la route, la croissance de la FDJ, c'est pas ça, c'est pas ce projet de loi qui va rogner un petit peu quelques pourcentages du résultat hein, de la FDJ pour remettre dans la sécurité sociale. C'est pas ça qui va faire tomber le titre. Donc je pense qu'il faut surveiller un peu ce qui se passe ces prochains jours et profiter de cette baisse pour jouer la FDJ en moyen terme ou long terme.
On a les dividendes, hop, mois de mai, qui arrivent, toujours relativement au mois de mai, donc on a encore le temps, hein. Mais là, on a alors on en avait parlé déjà, cette consolidation, hein, qui arrivait. Alors on la voyait plutôt à ces niveaux-là, hein, sur les 36. Boum, là on a eu la grosse baisse. Euh, Peut-être pas anticipé parce qu'on peut encore baisser encore pendant quelques jours, mais à terme ça va rebooster, ça va aller vers le haut, c'est une certitude. Alors on surveillera évidemment comme d'habitude les indicateurs, notamment la MACD, le RSI. Alors le RSI, on vient d'entrer aujourd'hui, hein, sous les 30. Donc on va surveiller surtout la sortie des 30. On surveillera éventuellement cette zone-là. Moi, j'aime bien la moitié du gros chandelier, c'est 34. Le gros chandelier, notamment du 26 juillet. On voit, hein, qu'on a méché en dessous et on finit au-dessus. Donc c'est un niveau intéressant. On est autour des moyennes les plus longues. Et puis toute cette zone-là, peut-être. À voir, hein, la volatilité. On attendra plutôt que ça se calme, de pas avoir des gros chandeliers. Mais si on retravaille bien ces niveaux-là et qu'on reste au-dessus des 34, hein, faudra acheter évidemment la FDJ. Puis si on baisse, pas hésiter aussi à attendre, hein, un retour ici sur les 32 et acheter. Moi, c'est ce que je ferais. Je vais me réinvestir sur la Française des Jeux. Je vais attendre qu'elle ait fini de baisser, que tout le monde ait paniqué et puis que tout le monde se rende compte que finalement, hein, c'est une excellente opportunité pour aller chercher beaucoup plus haut. Alors, suite à ce projet de loi, il y a un broker qui a dégradé la FDJ de acheter à neutre. On est passé de 45 à 38, en gros. 38, ça me semble quand même assez faible, hein, même si ça fait encore un pourcentage intéressant. 38, on est sous les 41 ici, hein, du mois de 2021, septembre 2021. Moi, je pense toujours que la Française des Jeux va cartonner. Et puis, si on n'a pas de mauvaises nouvelles de la part de la Commission européenne avec l'amende, de toute façon, hein, la FDJ, ça marche toujours. Quelle que soit l'économie, et même je dirais quand l'économie est au ralenti avec les gens qui ont besoin d'argent, c'est des gens qui vont jouer, c'est des gens qui vont alimenter la FDJ, et elle s'en sortira toujours. Donc oui, investir sur la FDJ, probablement dans quelques jours, surveiller les points d'entrée intéressants, on en reparlera. Et là, on le voit un peu haut, c'est pour ça, hein, qu'on voyait la conso arriver, et puis là, c'est le coup de poignard qui va accélérer les choses, mais qui nous remettra un prix plutôt intéressant, hein, sur la Française des Jeux. Et puis on va faire quelques valeurs abonnées, notamment. Alors oui, deux CRSI intéressants, hein. Il y a un abonné qui nous l'a mis. Le gap haussier. Ensuite, alors on tape pas le plus haut historique, hein, sur deux CRSI dans l'informatique. Hop, on n'est pas allé ici. Mais on revient quand même, on dépasse les deuxièmes points ici autour des 4,78, 4,50, hein, on est venu les dépasser. Et puis après, c'est une belle phase de congestion assez longue, hein, parce que ça part de février, donc c'est quasiment depuis le début de l'année. Sur les 5,16, le support, les plus hauts de plus en plus bas. Et puis là, il n'y a presque plus rien. On est revenu au contact de la moyenne à 200, donc c'est plutôt bien. On n'a pas comblé le gap. Donc c'est vraiment ce genre de config super intéressante. Donc oui, a priori, il faut acheter tout ça. Donc on en reparlera aussi prochainement. Ça manque un petit peu de volume, c'est le seul point négatif, mais sinon oui, plutôt intéressant à acheter, hein, avec toujours le support autour des 3,50, parce qu'on l'a déjà un peu cassé en dessous, mais pour plus de sûreté, on va peut-être attendre la grosse cassure, mais ça peut arriver avec un gros chandelier à 3-4%. Adobe, il faut tenir le support, hein, le support autour des 497, qu'on est venu frôler notamment le 5 août, hein. On a les 505 là qu'on est en train de jouer. Ça fait un M. Alors le M, c'est mauvais si on vient le casser. Pour l'instant, on le tient. Ça doit passer parce que c'est un support, parce qu'il va y avoir pas mal de défense, notamment au niveau de la MACD. On voit qu'on est déjà en territoire négatif, donc c'est pas comme si on était haut, on avait encore un potentiel de correction. La correction, on l'a a priori déjà faite. Ça veut pas dire qu'on va aller plus bas. C'est un indicateur parmi d'autres. Le RSI, on frôle aussi les 30, et on le voit, pour l'instant, on n'y va pas. Alors, bien sûr, hein, si on casse, on ira certainement sur les 462, combler le gap du 13 juin. Mais pour l'instant, ce qu'il faut attendre, c'est cette petite congestion, qu'on tienne les supports et qu'on recasse vers le haut.
Et là, ça s'achètera, je pense. Donc, à surveiller, c'est neutre. Kaufman et Broad, ben, on est sur la résistance, on a toujours du mal à la passer. Donc, comme d'habitude, a priori, on vend les résistances, on achète les supports. Sauf le jour où on vient casser les résistances. Donc là, c'est plutôt en mode observation ou à monter les stops si on est dessus. Peut-être ici, hein, sur les 32,45, les 32,3 environ, mettre des stops, mais ça reste volatile. Nexity, attention au 13,28. C'est ça qu'il faudra passer, je pense, pour confirmer une grosse montée qui peut durer quelques semaines et impressionnante. Sinon, il va falloir se consolider à un moment ou un autre. On commence déjà à fléchir un peu sur pas mal d'indicateurs. On est revenu sous les 70 niveau RSI, donc là aussi, moi je serais plutôt partisan hein, d'attendre et puis de réinvestir plutôt sur les 11,3. Total toujours positif, on en a parlé ces derniers jours avec les tensions géopolitiques, ça rebondit bien, ça fait un gap, on revient sur la moyenne à 200, on recasse à nouveau l'oblique, on espère que ce soit le vrai départ cette fois. Et enfin Vinci, alors attention, Vinci aussi c'est pareil hein, avec ce que le gouvernement nous fait, ils ont comme objectif de récupérer des sous un peu partout. Peut-être que les concessions autoroutières notamment peuvent être dans le collimateur du gouvernement. Ça peut faire peur un peu. C'est peut-être ce que nous indique le marché. La possibilité aussi d'une taxation plus importante. Donc ça reste solide aussi Vinci, mais là c'est pareil, c'est les aléas du marché. Peut-être un peu excessif avec toujours le beau support autour des 100. Donc on attendra d'avoir le gouvernement et puis le projet de loi de finances pour voir qui va être concerné. Mais a priori, oui, Vinci, ils seront toujours, je pense, plutôt positifs. Mais là, à court terme, il y a un peu de panique qui s'empare des marchés justement à cause des possibles surtaxations. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et on en discutera. Bon trade, à plus.